Bonjour les taureaux et ascendants taureaux. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024. De la joie, de l'amour, du partage, de la bonne humeur. Et puis que vous puissiez réaliser vos projets, vos souhaits, vos vœux. Et que si vous êtes dans la difficulté ou dans des épreuves, que vous puissiez trouver une aide, un accompagnement, un soutien pendant cette période. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2024. Peut-être qu'ici, il y aura des conseils, des messages, des remises en question. C'est une guidance générale, donc bien sûr, ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Et le reste, laissez de côté. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez une guidance avec moi, un soin énergétique ou autre, je vous invite à me contacter. Vous retrouverez soit mon site internet lechemin-de-lumière-du-6lucie.com, soit mon email ou mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Donc voilà, on va aller voir ensemble ce qui se prépare pour vous pour cette nouvelle année. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux. Donc je commence avec l'oracle de la triade. Je vais tirer 4 cartes, 4-5 cartes, et puis on va voir ensemble. Je vais faire une lecture comme un peu comme un livre, vous voyez. Hop, vous voyez, il y en a déjà 3 qui sont sortis. Hop. Bon, on en a déjà 4, hein, voilà. On a ce qu'il nous faut. Alors, si on prend dans la globalité ici, alors il y a des révélations qui vont être faites. Pourquoi? On a la carte de la foudre et la carte de l'illusion. L'illusion, c'est tout ce qui, quand on met un masque, quand on cache les choses, quand on n'est pas vraiment dans la vérité ou qu'on ne donne pas la vérité à l'autre ou à soi-même d'ailleurs. Et on ment. C'est le côté un peu mensonge. On dit pas la vérité. Et on a le côté foudre. Et le côté foudre, on a sur quelque chose qui vient d'un coup, qui est brutal, auquel on ne s'attend pas, qui est soudain, qui peut... alors soit c'est le côté un peu accidenté, soit c'est le côté naturel, donc comme la foudre, comme les éclairs, comme les choses imprévisibles en lien avec la météo, j'ai envie de dire, ou d'un point de vue, ce qui nous arrive autour de nous, qu'on ne s'y attend pas. Et donc ici, pour moi, c'est une révélation parce que ça va arriver d'un coup, où il y a des masques qui vont être enlevés, qui vont être révélés. Donc soit ça va vous concerner vous-même, où vous allez enlever vos masques et être vraiment vous-même, parce que peut-être que vous en avez tout simplement pas conscience. Peut-être que vous avez mis en place des masques pour vous faire accepter, pour pouvoir évoluer avec les autres en société, ou tout simplement, vous n'en avez pas conscience parce que ça cache quelque chose derrière. Ou c'est des personnes autour de vous qui vont se révéler vraiment telles qu'ils sont. Donc ici, ce peut être soit des prises de conscience, en fait, ça va engendrer des prises de conscience, des prises de décision, des décisions, et surtout, ça va être fort en émotion. Parce que la foudre, on est sur le côté émotivité, on peut être sur la colère aussi, on peut être sur quelque chose qui va nous blesser, quelque chose qui va être... vous voyez, comme la foudre, hein, tout simplement. On est vraiment dans ce côté-là. Ce qui est bien, c'est que ces 2 cartes-là sont entourées de la sagesse. Donc, vous allez pouvoir transcender ça en quelque chose de positif et de sage. C'est-à-dire que si vous apprenez, par exemple, une nouvelle qui va un peu vous dépasser, je ne sais pas, ça peut être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et qui peut, d'un point de vue, d'un premier plan, être vu comme quelque chose de négatif. Vous avez la sagesse et l'esprit pour vous dire que ouais, mais peut-être parce que il y a eu ça, et c'est peut-être que pour ça que cette personne a fait ça. Et elle n'a peut-être pas pu faire autrement, je n'ai peut-être pas pu faire autrement, peut-être c'était les circonstances, peut-être, vous voyez, il y a peut-être des causes qui ont fait que ces personnes ou vous-même ont mis en place ça. Vous allez trouver la sagesse pour voir les choses d'un autre œil, d'une autre façon, comme ici l'œil d'Horus qui voit tout, qui voit vraiment, qui prend de la hauteur, qui prend qui s'élève pour comprendre les choses. Être un peu plus dans la compréhension ici pour ce mois de janvier 2024. On a la carte des racines, ça peut être en lien avec des choses du passé qui vont être révélées.
en lien avec vos ancêtres peut-être, ou avec vos vies antérieures. Il y a le côté karmique ici hein, qui peut être représenté avec la carte racine. C'est que ici peut-être des secrets vont être révélés, des secrets de famille, des choses qui étaient enfouies et qui vont être prises comme un coup de tonnerre, un coup de foudre assez violent, mais pour la bonne cause. Ça va enfin, vous allez enfin savoir la vérité. Ça va permettre aussi peut-être de faire ressortir des secrets qui étaient enfouis et qui étaient mal, parce qu'on sait très bien, un secret souvent c'est pas quelque chose de positif puisque c'est du non-dit, et donc ça peut engendrer des problèmes internes ou autour de soi. Donc voilà, c'est des révélations autour de secrets de famille. Là, moi, je vois vraiment quand même les secrets de famille. Hein. La carte de la racine, la carte de la foudre et l'illusion. Pour moi, là, il n'y a pas trop de doute. C'est vraiment des secrets de famille qui vont être révélés en lien avec vous, en lien avec vos proches ou en lien aussi avec vos ancêtres. Des choses que vous ne saviez pas et que vous allez enfin comprendre ou connaître durant ce mois de janvier 2024. Il est probable que vous allez vraiment faire un travail sur vous-même pour connaître vos racines. Ça va être peut-être aussi que vous allez connaître des personnes que vous ne connaissiez pas ou qui étaient, mis de côté ou cachées. J'ai l'impression ici, hein, on vous a caché certaines choses pour peut-être ne pas vous blesser, ou peut-être parce que c'était honteux, ou peut-être, il y a peut-être différentes causes, mais en tout cas, voilà, c'était caché. Ça peut être en lien aussi avec des enfants qui n'ont pas été, mis en valeur, ou qui ont été mis de côté, cachés, qui sont nés sans qu'on le sache. Et là, ça va se révéler. C'est peut-être aussi en lien avec vos propres racines, parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas d'où ils viennent, peut-être parce que vous avez été abandonné, ou une vie où vous ne savez pas vraiment vos racines. Et là, vous allez pouvoir enfin savoir des choses. Vous allez être en quête aussi d'être un peu plus en lien avec vos ancêtres. Peut-être savoir pourquoi vous avez tel ou tel agissement. Ça vient peut-être d'une lignée familiale ou une transmission qui a été non volontaire et dont vous subissez peut-être les conséquences. Ça va vous permettre enfin d'ouvrir les yeux, de comprendre certaines choses et de pouvoir enfin évoluer. Parce que quand on est dans le secret, quand on est dans le non-dit, quand on est dans l'illusion, c'est difficile d'évoluer, c'est difficile de comprendre et c'est difficile de changer les choses. Donc ici, comme je vous dis, ça va être quelque chose de violent, d'assez foudroyant, mais qui va être bénéfique pour vous, pour votre propre évolution. Encore faut-il que vous utilisiez votre sagesse intérieure pour la voir du beau côté et pour voir que c'est quelque chose qui, ok, vous ne vous attendiez pas à ça, ok, ça peut faire mal sur le coup, c'est ok, mais voyez plutôt le côté où enfin vous connaissez la vérité, enfin vous comprenez quelque chose. Et ça, c'est libérateur, hein. D'un point de vue énergétique, c'est libérateur en tout cas. Voilà, vous allez aussi faire tomber les masques et faire tomber votre propre masque pour ce mois de janvier 2024. C'est être vous, c'est être vous-même, c'est être incarner la personne que vous êtes vraiment, sans mettre des illusions ou des faux semblants, voyez. C'est vraiment être qui vous êtes. Donc là, on a vraiment ces révélations-là, hein. En tout cas, avec ces 4 cartes-là, c'est vraiment ce qui saute aux yeux, hein. En tout cas, allez, on continue avec l'oracle G. Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Alors, oula, il y a un peu trop qui sont tombés là. Hop, on reprend. Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Pareil, je prends plusieurs cartes et on interprète ensemble. Pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Avec la carte des 2 cœurs, ici, on est sur le côté plutôt sentimental. Donc ici, soit des rencontres amoureuses. On le voit notamment avec la carte du printemps aussi. Vous pouvez faire des rencontres pour ce mois de janvier 2024. Peut-être qu'aussi, cette guidance va s'étendre sur 3 mois, puisqu'on a une saison ici. Donc ça peut être sur janvier, février, mars. Soit par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, où vous allez travailler sur vos racines, le passé, vos vies antérieures, etc. Les illusions, les choses vont être révélées courant janvier, février ou mars.
soit vous allez faire une rencontre amoureuse janvier, février ou mars. En tout cas, c'est quelque chose de constructif ici et c'est surtout quelque chose de joyeux, de bonheur, de bien-être. Avec la carte des 2 cœurs, c'est une magnifique carte. On est sur l'affection, l'affectivité. On est sur une rencontre peut-être d'un homme qui va vraiment vous correspondre ou qui a une énergie, une personne qui a une énergie masculine, qui est dans l'action, qui va mettre les choses en place, qui est avenant, mais vraiment dans le sens positif, qui va permettre de vous faire, de faire bouger les choses, de vous faire avancer aussi. Donc ici, c'est rencontre sentimentale pour moi. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous allez pouvoir renforcer cet amour, renforcer votre lien et cette passion qui peut animer eh bien, votre vie. On a aussi, avec la bougie ici, le symbole de l'espoir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive pour ce mois de janvier, même si, comme je vous disais, vous aviez la foudre, donc cette difficulté, cet effet un peu pas brutal, mastodon, eh bien, vous avez la possibilité de toujours voir le côté positif, la lueur, de garder espoir. On a la bougie, on est en lien aussi avec l'au-delà. Donc peut-être qu'ici, il y a des taureaux qui ont des capacités médiumniques, des capacités intermédiaires qui peuvent discuter avec les personnes décédées, avec les êtres de lumière, avec les guides, etc. Ici, c'est la clairvoyance aussi qui peut être vraiment mise en avant. Et puis, c'est y voir plus clair aussi. On a la carte de l'illusion et la carte de la bougie. Pour moi, c'est y voir plus clair. Enfin, vous avez une nouvelle notion, 2 nouvelles notions qui permettent de comprendre certaines choses. Donc, comme je vous dis, ici, c'est vraiment pour moi libérateur. On a la carte ici du printemps où peut-être que ça va aller un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave parce que vous arriverez à vous recentrer dans les mois qui suivent. Vous arriverez à retrouver, à faire la part des choses parce que comme je vous ai dit ici, il va y avoir des choses brutales, inattendues, donc ça peut un peu déboussoler. C'est pas grave. C'est le moment où c'est comme ça, mais on peut arranger et remettre dans l'ordre les choses. Laissez-vous un temps aussi pour remettre de l'ordre, pour eh bien vous remettre de vos émotions, de vos esprits, de ce peut-être ces masques qui vont être révélés, levés, et que ça peut vous faire un coup, ça peut vous faire un peu comme un choc émotionnel. Donc il vous faut aussi peut-être un peu de temps. Ici, vous pouvez mettre en place les choses, vous pouvez commencer à semer des choses, semer des graines de bonheur, semer eh bien des projets, qu'ils soient professionnels, d'ordre sentimental ou personnel. En tout cas, voilà, il y a une avancée ici. Ouais, clairement, il y a une avancée parce que vous allez enfin faire tomber les masques, vous et autour de vous. Cet homme, pour moi, ce sera un point positif. Ce sera une personne positive qui va vraiment vous aider pour ce mois de janvier 2024. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de tendresse. On vous dit ici, essayez d'être le plus possible dans l'amour. Plus vous serez dans l'amour envers vous-même et envers les autres, plus vous verrez que votre vie sera apaisée. N'oubliez pas, il y a la sagesse aussi, hein. Donc qui sera importante aussi pour vous et pour vraiment être bien, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur. C'est mon tout nouvel oracle. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, bah, elle n'a pas la puissance du cœur. Vous voyez, on a 2 cartes ici qui est vraiment dans le côté sentimental, le côté amour, la puissance du cœur. Mais magnifique, c'est en lien avec ce que je vous viens de dire juste avant. Quelle belle synchronicité, je trouve. La puissance du cœur, de votre cœur tout simplement, et de voir les choses aussi différemment. Ça va avec la sagesse, hein. Ces 3 cartes-là, quand on est dans la sagesse, on est aussi dans l'amour. On est aussi dans l'acceptation. On voit les choses d'une autre façon, puisqu'on peut voir les choses, la vérité. Donc on les voit évidemment autrement. Je vais vous lire justement le livre qui est en lien avec cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce livre et vous verrez, il y a des affirmations notamment. Alors, la force universelle qui régit toute notre existence, c'est l'amour. Et ici, l'amour s'écrit avec un grand A. Il n'est pas question ici de sentiments ou d'émotions, mais bien de l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel.
Il est la source de notre structure profonde. Cette fréquence absolue est directement liée au 4e chakra, donc le chakra du cœur, notre coin énergétique central. Le cœur est un récepteur ainsi qu'un émetteur d'une puissance infinie. Pendant que j'y pense ici, c'est peut-être travailler sur votre chakra du cœur pour ce mois de janvier 2024. Peut-être avec l'intermédiaire de l'aventurine ou de la... Ouf, moi j'ai perdu le nom, je vois la pierre, mais elle est rose. Du quartz rose, voilà. Du quartz rose de l'aventurine. J'en ai une ici d'aventurine, elle est de couleur verte, vous voyez. Le quartz rose est couleur rose. Et ici, ça peut vous aider peut-être si vous la placez notamment sur votre cœur et lui demander de renforcer l'amour ou de vous consoler aussi, de vous réconforter. Ça peut être bien ici. Hein. J'en étais où? Par des pensées et des actions bienveillantes, nous diffusons autour de nous toute notre richesse intérieure et notre amour. Donc ça va bien sûr avec la carte de la sagesse. Nous sommes tous et toutes liés. Ce qui nous émettons a donc de grandes répercussions sur notre environnement extérieur. Plus vous serez dans l'amour, plus vous résonnerez l'amour, plus vous attirerez l'amour. Eh oui, ça c'est la loi d'attraction. Conseil, dans la situation qui se présente à toi, il t'est demandé de suivre ton cœur. Prends 5 minutes pour se centrer profondément et demande à te connecter à ton feu sacré intérieur. Tu as toutes les réponses. Plonge-toi entièrement à ton ressenti. Tu as directement accès à ce qui est bon pour toi, ainsi que ce qui est juste pour les autres. Afin d'accéder à tout le potentiel de ton cœur, libère-toi de tout ce qui t'entrave. Donc notamment ces secrets, cette peine, cette rancune, cette rancœur, cette colère, toute cette haine peut-être. Eh bien, libérez-vous-en. Tu as même de ressentir si une situation t'oppresse, t'alourdit ou au contraire si elle t'allège et te fait vibrer. Fais-toi confiance. Et voici l'affirmation que vous pouvez dire pendant un mois tous les jours. Ici et maintenant, je prends une grande respiration et me situe en mon cœur. J'ai constamment accès à cette source intarissable qu'est l'amour. Je la laisse se diffuser au sein de toutes mes cellules. Je la remercie infiniment car je sais que je fais partie d'elle et qu'elle fait partie de moi. Je suis dans un état de gratitude absolue et je diffuse cette magnifique énergie en moi et tout autour de moi. Merci, merci, merci. Donc là, vraiment le conseil, hein, c'est d'être dans l'amour, d'être dans ces énergies d'amour. Comme je vous dis, hein, il y a de la lithothérapie qui peut vous aider, les quartz roses, l'aventurine. Peut-être aussi, pourquoi pas, réciter des affirmations positives autour de l'amour. Ce peut être aussi faire des prières pour aider les autres, des prières d'amour. Alors les prières, c'est pas forcément religieux, hein, c'est plutôt des vœux, des souhaits d'être dans l'amour ou de donner de l'amour aux autres et d'être aussi dans la gratitude, c'est très important. Allez, on va terminer avec vous avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Oula, alors attendez, hop, voilà. Tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seul et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Là, le blaireau vous conseille de ne pas rester seul. Si vous avez des difficultés ou si c'est difficile pour ce mois de janvier pour certains d'entre vous, notamment avec les révélations qui vont être faites, parlez-en, parlez à vos proches, à vos amis, parlez même à vos animaux, pourquoi pas, parlez à un thérapeute, parlez à votre médecin, je ne sais pas, mais en tout cas, ne restez pas dans cette solitude, essayez de trouver une façon d'être soutenu quoi qu'il arrive ici. Et dans tous les cas, le blaireau vous soutient pour les épreuves à venir et pour voilà le côté foudre, hein, avec cette foudre qui va venir à vous. En tout cas ici, plein de beaux conseils, hein, que ce soit aller dans votre passé, les révélations, rester dans la sagesse, être vraiment dans l'amour, et puis ces rencontres amoureuses aussi, ce changement qui peut venir à vous, cette éclosion sur les 3 mois. Alors comme je vous dis, ça peut cette guidance, je vais y arriver. Cette guidance peut se poursuivre janvier, février, mars. Hein. J'insiste aussi là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier 2024. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux
qui me suivent, tous ceux qui se sont abonnés pour vos likes, vos partages, etc. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.